par-dessus l'océan, nous arrivons. Les bras d'un vieux s'agitant se battent avec un poisson. Je le vois, du haut de mon avion, il exprime toute la solitude de l'homme, alors même en pleine action. Il tire ce mastodonte des mers à s'en écorcher les mains. Il a besoin d'aide, je le vois, mais je suis bien trop loin. Il me fait de la peine, ce vieux dans sa coque, et moi, je suis là, en train d'atterrir à New York. Notre culture occidentale française, c'est celle des États-Unis, mais avec quelques années de retard. Alors, lorsque je suis arrivé sur le sol américain, je m'attendais à voir ce que je déteste chez moi, exacerbé ici. C'est vrai que, très rapidement, on se rend compte de l'extrême bienveillance des gens, que ça soit dans les rues, les personnes nous évitent, s'excusent dès qu'ils vous demandent de passer à côté de vous, ou encore dans les magasins et les bâtiments, en vous accueillant chaleureusement, avec un grand sourire, en vous demandant si vous allez bien aujourd'hui. Et la question est alors de savoir si tout cela est sincère, ou bien si c'est un comportement intéressé. Pour des vendeurs, cela semble assez évident, mais pour les autres, s'ajoute à cela l'extrême tolérance qui règne, à savoir un nombre incalculable de règles sociales brisées en faveur de comportements ou de désirs individuels. À la fois, il y a un ultra-individualisme de la société et en même temps une injonction de cette dernière à l'accepter. Est-ce que cette fameuse tolérance n'est pas qu'une simple insensibilité ? Et de cette insensibilité naît un comportement de façade. La prise de conscience individuelle de cette aseptisation des rapports humains conduit alors l'individu à forcer des actions virtuellement engagées et sans nécessaire adhésion. Est-ce que ce caissier est vraiment intéressé sur mon état d'esprit du jour, ou est-ce qu'une formule de façade vouée à provoquer ce sentiment non moins réel chez moi ? Entre la réponse oui et la réponse non, il existe un gouffre anthropologique. La première démontrerait un désir de revaloriser ces rapports humains ainsi qu'un désir de refaire société. La seconde, c'est justement l'abandon de toute humanité, au profit d'un monde de marionnettes. Je ne suis pas capable de trancher entre les deux, mais j'avoue avoir peur de la réponse. Le vieux était à 2 doigts de l'attraper. Toutes les chaînes d'infos sont sur le coup. On nous explique que la pêche de sa vie lui a échappé. Le monde entier le regarde. Il ne perd pas l'espoir qu'un jour, il aura pour lui ce petit morceau de paradis. Ernest Hemingway, le plus français des Américains. Sommes-nous chacun le vieil homme ? Afin d'exalter la valeur liberté, nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle de la solitude volontaire engendrée par nos propres égoïsmes. Et désormais, qui voudra bien délaisser ce primat donné à l'individu ? La personne la plus importante au monde devient soi-même. Alors, on parle à voix haute, on crie parfois. On ne veut pas d'aide pour s'octroyer tout le mérite. Que les autres parlent de soi et que nous parlions de nous-mêmes. C'est finalement cette même solitude qui nous pousse à dissocier le corps de l'esprit. Parce qu'en un, il faut bien être deux. Les gros plans des caméras nous montrent la main déchiquetée du vieillard et pourtant, il ne lâche pas le fil. L'esprit a foutu le camp. Le corps meurt dans son coin. Nous devrions être choqués, mais nous y sommes bien trop habitués. La violence de l'image est consubstantielle à notre incapacité à réagir pour autrui. Notre aveuglement nous empêche de l'arrêter. Le réel n'est que chimère.
Une petite gorgée d'eau vivifie à nouveau le vieux. Mais c'est sans compter l'arrivée des requins qui suivent le sang et analysent le meilleur moment pour attaquer. Peu importe l'énergie que l'on met dans une tâche, il existe toujours une personne qui convoite la même chose que nous, prête à nous devancer. C'est la loi du marché. Tandis que le corps n'a plus d'importance, la tête rationalise le monde. La souffrance est notre faiblesse, la tête notre bouée de sauvetage. Au grand jamais, il ne faudrait s'avouer vaincu, ou penser que nous avons eu tort. Un homme, ça peut être détruit, mais jamais vaincu, disait le vieux. Et comme toujours, lorsque l'on bannit le corps pour donner les pleins pouvoirs au cerveau, ce sont les superstitions qui prennent le dessus et guident nos vies. Quand le bon sens refait surface, le corps reprend de l'importance. Après de multiples attaques de requins, le vieux admet sa perte. Il est allé beaucoup trop loin, que ça soit sur les eaux ou bien dans l'acharnement. Il se retrouve à l'agonie, sur sa barque, loin, très loin de chez lui et sans son butin premier. Il navigue alors avec les restes de sa proie en direction du port. Il repose pied à terre en pleine nuit, blessé, pour retrouver le confort de son lit. Après avoir affronté la nature, il revenait, digne et plus fort. Les rêves aquatiques ont laissé place aux rêves bestiaux. Le roman d'Hemingway raconte l'histoire d'un homme abîmé par la vie dans son quotidien de pêcheur. On va alors le suivre dans une épopée océanique, la pêche la plus longue et difficile de toute sa vie. C'est donc l'histoire de l'homme face à la cruauté de la nature. Un scénario qui mêlera de nombreuses fois la réflexion et la croyance. Car c'est aussi l'histoire de l'homme face à sa propre nature. Mais à la fin, l'homme cherche toujours à conserver une certaine dignité. A posteriori, j'y vois aussi une certaine métaphore de l'individualisme que nous connaissons, c'est-à-dire un environnement de solitude au milieu d'une société mondialisée. Le vieux étant alors chacun d'entre nous, ayant un but précis et finalement assez égoïste, se rendant compte un peu tard qu'il n'est pas seul et que ses pensées comme ses actions ont toujours des répercussions sur le monde qui l'entoure. Alors, comme ultime sauvetage de ce modèle, le corps est sacrifié, autrement dit le monde réel, au profit des croyances et des superstitions, tentant d'atteindre un monde idéal. Alors, j'en reviens à ma première interrogation. Voyant dans le métro new-yorkais une attention des uns et des autres qui m'était alors inconnue. Comprenant que cette société ultra-individualiste veut garder et sauver son modèle, quitte à vendre le réel pour garder l'esprit. Cette bienveillance volontaire est-elle intéressée ou non? L'accomplissement de l'individu au sein d'une société est-il réellement possible? Mais aussi, est-il réellement souhaitable? Et voilà les amis, cette petite vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo qui mélangeait un petit peu les images de mon voyage que j'ai fait à New York au mois de février et la lecture que j'ai décidé de faire. À cette occasion, j'ai choisi donc un auteur américain. Il s'agit évidemment d'Ernest Hemingway dans une œuvre que je voulais lire depuis un certain temps, Le vieil homme et la mer. Donc dites-moi si ce format de vidéo vous a intéressé. Autrement, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en l'air juste en dessous de cette vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.